les meilleures vidéos pour vous gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. Bon, le secret du bonheur est simple. Tu dois découvrir ce que tu aimes vraiment faire et ensuite le faire avec toute ton énergie. Si tu observes les gens les plus heureux, les mieux portants, les plus satisfaits de ce monde, tu verras que chacun d'eux a découvert quelle était sa passion dans la vie et a passé son temps à la satisfaire. Il s'agit presque toujours de servir les autres d'une certaine façon. Une fois que tu concentres le pouvoir et l'énergie de ton esprit vers une occupation que tu aimes, l'abondance coule dans ta vie et tous tes désirs sont comblés avec facilité et grâce. Alors il faut tout simplement découvrir ce qu'on aime faire et puis le faire. Si c'est une occupation qui en vaut la peine, répliqua Julian. Comment définis-tu en valoir la peine? Comme je l'ai dit, John, ta passion doit, d'une certaine façon, améliorer ou servir la vie des autres. Viktor Frankl l'a dit plus élégamment que je ne pourrais jamais le faire. Le succès comme le bonheur ne peut pas être poursuivi. Il doit se manifester. Et il se manifeste comme un effet secondaire du dévouement à une cause plus grande que soi. Une fois que tu auras trouvé quelle est l'œuvre de ta vie, ton monde va s'animer. Tu te réveilleras tous les matins avec des réserves illimitées d'énergie et d'enthousiasme. Toutes tes pensées seront concentrées sur cet objectif défini. Tu n'auras pas le temps de perdre du temps. Par conséquent, ton précieux pouvoir mental ne sera pas gaspillé à des pensées futiles. Tu élimineras automatiquement l'habitude de t'inquiéter et tu deviendras infiniment plus efficace et productif. Il est intéressant de noter que tu éprouveras aussi un sentiment profond d'harmonie intérieure, comme si tu te sentais guidé d'une certaine façon pour accomplir ta mission. C'est un sentiment merveilleux, je l'adore, dit Julian joyeusement. C'est fascinant, et j'aime bien quand tu parles de se sentir bien dans sa peau. Pour être honnête avec toi, Julian, en général, le matin, je n'ai qu'un seul désir, et c'est de rester sous les couvertures. Ce serait tellement plus agréable que de faire face à la circulation, aux clients furieux, aux adversaires agressifs et au flot incessant d'influences négatives. Tout cela me fatigue tellement. Sais-tu pourquoi les gens dorment tellement? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont vraiment pas autre chose à faire. Ceux qui se lèvent à l'aube ont tous une chose en commun. La folie? Très drôle. Non, ils ont tous un but qui attise les flammes de leur potentiel intérieur. Ils sont poussés par leurs priorités, mais pas d'une façon malsaine et obsessive. C'est plutôt doux et sans effort. Et étant donné leur enthousiasme et leur amour pour ce qu'ils font dans leur vie, ces gens vivent dans le présent. Leur attention est entièrement et complètement axée sur la tâche qui les occupe. Par conséquent, il n'y a pas de fuite d'énergie. Ces gens sont parmi les plus dynamiques et les plus remplis de vitalité que tu auras jamais le bonheur de rencontrer. Fuite d'énergie? Ça m'a l'air un peu nouvel âge, Julian. Je parie que tu n'as pas appris ça à la faculté de droit de Harvard. C'est très vrai. Ce sont les sages de Sivana qui ont conçu cette notion. Même si elle existe depuis des siècles, son application est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'elle a été mise au point la première fois. Un trop grand nombre d'entre nous sommes consumés par une inquiétude inutile et incessante. Cela nous draine de notre vitalité et de notre énergie naturelle. As-tu jamais vu une chambre à air de bicyclette? Bien sûr. Lorsqu'elle est complètement gonflée, elle peut facilement te mener à ta destination. Mais si elle a des fuites, en définitive, le tube se dégonfle et ton voyage s'arrête net. C'est aussi comme ça que le cerveau fonctionne. L'inquiétude est la cause des fuites de ta précieuse énergie mentale et de ton potentiel, tout comme l'air qui fuit hors d'une chambre à air. Bientôt, tu n'as plus d'énergie. Alors, toute ta créativité, ton optimisme et ta motivation disparaissent et te laissent exténuer. Je connais cette sensation. Je passe souvent des jours entiers au milieu du chaos provoqué par des crises. Je dois être partout à la fois et pourtant, ça ne semble pas faire plaisir à qui que ce soit. Ces jours-là, je remarque que même si je fais très peu de travail physique, toutes les inquiétudes me laissent complètement épuisé à la fin de la journée. La seule chose que je parviens à faire quand j'arrive chez moi, c'est de me verser un scotch et de me pelotonner dans un fauteuil avec la télécommande. Je sais ce que c'est. C'est l'excès de stress qui te fait ça. Une fois que tu auras trouvé ton but, cependant, la vie deviendra beaucoup plus facile et beaucoup plus gratifiante. Quand tu auras découvert quel est ton but réel ou ton destin, tu n'auras plus besoin de travailler un seul jour de ta vie. Une retraite prématurée? Non, dit Julian sur le ton sérieux qu'il avait acquis à l'époque où il était un éminent avocat. Ton travail sera un jeu. Ne serait-ce pas un peu risqué d'abandonner mon travail pour commencer à partir à la recherche de ma passion dévorante et de mon but? Je veux dire que j'ai une famille et de vraies obligations. J'ai 4 personnes à ma charge. Je ne dis pas que tu dois quitter la profession d'avocat demain. Cependant, commence à prendre des risques. Secoue un peu ta vie. Débarrasse-toi des toiles d'araignée. Prends une route peu fréquentée. La plupart des gens vivent dans les limites de leur zone de confort.
Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. Yogi Raman a été le premier à m'expliquer que ce que tu peux faire de mieux pour toi-même, c'est de t'écarter régulièrement de ta zone de confort. C'est là le chemin pour arriver à une maîtrise personnelle durable et pour maximiser ton vrai potentiel. Et en quoi consiste-t-il ? Ton esprit, ton corps et ton âme. Donc, quel risque devrais-je prendre ? Cesse d'être tellement pratique. Commence à faire les choses que tu as toujours eu envie de faire. J'ai connu des avocats qui ont quitté leur travail pour devenir des acteurs de théâtre et des comptables qui sont devenus des musiciens de jazz. Ce faisant, ils ont trouvé le profond bonheur qui leur avait échappé si longtemps. Donc, qu'est-ce que ça peut faire s'ils ne peuvent plus se permettre de partir en vacances 2 fois par an et de posséder une maison d'été cossue dans les îles Caïmans ? Si tu prends des risques calculés, tu en retireras des dividendes énormes. Comment peux-tu arriver quelque part si tu as les 2 pieds dans la même bottine ? Je vois ce que tu veux dire. Alors, prends le temps de penser. Découvre la vraie raison pour laquelle tu es sur Terre et puis ensuite, aie le courage d'en faire une réalité. Sauf tout le respect que je te dois, Juliane, tout ce que je fais, c'est de penser. En fait, une partie de mon problème, c'est que je pense trop. Mon esprit ne s'arrête jamais. Il est rempli de jacassement mental, cela me rend fou parfois. Ce que je suggère est différent. Les sages de Sivana prenaient tout le temps chaque jour de contempler en silence non seulement où ils en étaient, mais où ils allaient. Ils prenaient le temps de réfléchir à leur but et à la façon de vivre leur vie quotidiennement. Plus important encore, ils pensaient profondément et sincèrement à la façon dont ils pourraient améliorer le lendemain. Des améliorations quotidiennes produisent des résultats durables qui, à leur tour, mènent à des changements positifs. Je devrais donc prendre le temps de réfléchir régulièrement à ma vie ? Oui, même si tu passes 10 minutes à réfléchir en te concentrant tous les jours, cela aura des répercussions profondes sur la qualité de ta vie. Je comprends ce que tu veux dire, Juliane. Le problème, c'est que, une fois ma journée commencée, je ne peux même pas trouver 10 minutes pour manger mon déjeuner. Mon ami, me dire que tu n'as pas le temps d'améliorer tes pensées et ta vie, c'est comme si tu affirmais que tu n'as pas le temps de t'arrêter pour de l'essence car tu es trop occupé à conduire. Un jour ou l'autre, la réalité te rattrape. Ouais, je sais. Ne devais-tu pas me suggérer quelques techniques, Juliane ? Dis-je en espérant apprendre quelques façons pratiques de mettre en application les sages conseils que j'entendais. Il y a une technique pour maîtriser l'esprit qui surpasse toutes les autres. C'est la technique préférée des sages de Sivana, qui me l'ont apprise avec grande foi et confiance. Après m'être exercé durant 21 jours seulement, j'ai commencé à me sentir plus énergique, plus enthousiaste et plus dynamique que je ne l'avais jamais fait depuis des années. Cet exercice est vieux de plus de 4000 ans. Il s'appelle le cœur de la rose. Explique-moi ça. Tout ce dont tu as besoin pour faire cet exercice est d'une rose fraîche et d'un endroit silencieux. Il vaut mieux être dans la nature, mais une chambre calme fera aussi bien l'affaire. Commence par regarder fixement le centre de la rose, son cœur. Yogi Raman m'a dit qu'une rose est tout à fait comme la vie. Tu rencontreras des épines le long du chemin, mais si tu as la foi et si tu crois en tes rêves, au bout du compte, tu dépasseras les épines pour arriver à la splendeur de la fleur. Continue de fixer la rose. Remarque sa couleur, sa texture et sa structure. Savoure son parfum et pense seulement à cette merveilleuse forme qui est devant toi. Au début, d'autres pensées vont commencer à se manifester dans ton esprit et te distrairont du cœur de la rose. C'est la caractéristique d'un esprit qui n'est pas exercé. Mais ne t'inquiète pas, des progrès se manifesteront rapidement. Reporte simplement ton attention vers l'objet de tes pensées. Bientôt, ton esprit deviendra fort et discipliné. C'est tout ? Ça a l'air très facile. C'est là toute la beauté de la chose, John, répliqua Juliane. Cependant, ce rituel doit être exécuté tous les jours pour qu'il soit efficace. Durant les premiers jours, tu trouveras cela difficile de passer 5 minutes à faire cet exercice. La plupart d'entre nous vivons à un rythme tellement frénétique que la vraie immobilité et le silence sont pour nous des choses étranges et inconfortables. La plupart des gens, en entendant mes paroles, diront qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir et de regarder fixement une fleur. Ce sont ces mêmes personnes qui te diront qu'elles n'ont pas le temps d'apprécier les rires des enfants et de marcher pieds nus sous la pluie. Ces gens disent qu'ils sont trop occupés pour faire de telles choses. Ils n'ont même pas le temps de créer des amitiés, car l'amitié aussi prend du temps. Tu sais beaucoup de choses sur les gens. J'étais l'un d'entre eux, dit Juliane. Il s'arrêta alors et s'immobilisa. Son regard intense se riva sur l'horloge de parquet que ma grand-mère nous avait donnée à Jenny et à moi quand nous avions pendu la crémaillère en l'honneur de notre installation dans notre nouvelle maison. Quand je pense à ceux qui vivent leur vie de cette façon, je me rappelle les mots d'un vieux romancier britannique dont mon père aimait lire les œuvres.
Nous ne devons pas permettre à l'horloge et au calendrier de nous aveugler au point de ne plus voir que chaque moment de la vie est un miracle et un mystère. Persiste et passe des périodes de plus en plus longues à savourer le cœur de la rose, continua Juliane de sa voix gutturale. Après une semaine ou deux, tu pourras faire cet exercice durant 20 minutes sans que ton esprit vagabonde vers d'autres sujets. Ce sera la première indication que tu reprends le contrôle de la forteresse de ton esprit. Ensuite, il ne se concentrera que sur les sujets de ton choix. Il deviendra alors un serviteur merveilleux, capable de faire des choses extraordinaires pour toi. N'oublie pas, ou bien tu contrôles ton esprit, ou bien c'est lui qui te contrôle. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo.